Après chaque rencontre avec une femme que son mari Kevin connaît, elle ne peut s'empêcher d'examiner attentivement les pieds de celle-ci pendant un long moment. Cela vient du jour où elle a découvert par hasard une facture d'achat de chaussures dans les affaires de son mari, alors qu'elle porte du 36, Kevin avait acheté des chaussures taille 38. Lisa avait d'abord pensé qu'il s'était simplement trompé de pointure, sans trop s'en préoccuper. Cependant, les signes suspects se multiplient. Un matin très tôt, en revenant des toilettes, elle remarque que l'écran du téléphone de Kevin est allumé. Curieuse, elle s'approche, mais trop tard. Ses comportements inhabituels éveillent ses soupçons et elle demande à son mari qui lui envoie des messages si tard. Kevin répond négligemment que c'est le directeur général de l'entreprise, et lui montre même la conversation. Lisa accepte cette explication à contre-cœur. Peu après, alors qu'elle fait du shopping avec son amie Luna, elle croise par hasard l'épouse du directeur général, qui leur apprend que son mari est chez eux en convalescence. Cette information contredit complètement ce que Kevin lui avait dit ce matin-là, et c'est à ce moment qu'elle réalise que son mari lui a menti. Dès lors, les graines du doute s'enracinent dans son esprit, l'amenant à observer inconsciemment chaque jolie femme en contact avec son mari, particulièrement attentive à leur pointure. Un soir, pendant qu'ils dînent ensemble, elle sent un parfum inconnu sur son mari. Alors qu'elle hésite à l'interroger, le directeur général appelle soudainement. L'atmosphère se charge de tension tandis que Kevin décroche l'appel avec nervosité. Entendant effectivement la voix du directeur, Lisa se rassure momentanément. Kevin lui conseille de ne pas être aussi suspicieuse, et Lisa met cela sur le compte de sa fatigue professionnelle. Cependant, lors d'un dîner d'équipe qui suit, Lisa reçoit un SMS anonyme affirmant que Kevin est en rendez-vous avec sa maîtresse. En voyant ce message, elle s'effondre, incapable de croire que son mari, qui prétend en l'aimer, puisse avoir une liaison, potentiellement avec l'une des 3 femmes présentes. Elle embrasse délibérément Kevin en public, tentant d'observer leur réaction, mais ne remarque rien d'anormal. Tard dans la nuit, profitant du sommeil profond de Kevin, elle compose discrètement le numéro d'où provenait le message, mais découvre qu'il s'agit d'un numéro inactif. Pour découvrir la vérité, Lisa contacte la secrétaire de Kevin, qui affirme ignorer où il se trouve et propose de l'appeler. La secrétaire a 2 contacts nommés Kevin dans son téléphone, incertaine duquel est le bon, elle demande l'aide de Lisa. C'est alors que Lisa découvre que Kevin a enregistré ses messages sous un nom spécial pour sa secrétaire. Comme sortant d'un rêve, elle empêche la secrétaire d'appeler, expliquant qu'il n'y a rien d'urgent, et lui demande de ne pas mentionner sa visite à Kevin. Ce soir-là, Lisa attend le retour de son mari dans le salon. Kevin la salue distraitement. Pendant qu'il se douche, Lisa tente de déverrouiller son téléphone, échouant plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle aperçoive son alliance et se souvienne de la date de leur première rencontre, réussissant enfin à le déverrouiller. Le téléphone contient effectivement 2 contacts particuliers, ainsi que les conversations de Kevin avec sa maîtresse. Lisa découvre finalement le secret inavouable de son mari, peinant à accepter cette réalité, un homme qui prétendait constamment l'aimer la trahit. Alors qu'elle s'apprête à reposer le téléphone, un nouveau message arrive. Contre toute attente, elle ne confronte pas immédiatement son mari, mais se maquille soigneusement, retire leurs alliances, et partage un dîner aux chandelles avec Kevin, curieuse de voir quel prétexte il va inventer pour partir rejoindre sa maîtresse.